Nous allons ouvrir nos Bibles. Je veux croire que vous avez vos Bibles avec vous. J'aime souvent dire aux gens de Beaulieu, à chaque fois que vous venez dans la maison de Dieu, dans l'église, il faut que vous veniez avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est fondamental. Amen. C'est fondamental. Aujourd'hui, il y a tellement de prédicateurs, on entend tellement de choses qu'il est bon d'avoir la parole de Dieu avec nous afin de suivre ce qu'on nous dit. Alléluia. Donc, je vous encourage à avoir toujours vos Bibles avec vous. C'est une bonne chose, c'est une très bonne habitude. Nous allons lire dans l'évangile de Jean. Notre frère Jacques a déjà prié. Je vous propose donc une lecture dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. À partir du verset 32, nous allons faire la lecture. Et puis ensuite, on aura une seconde lecture dans le livre de commencement, c'est-à-dire la Genèse, au chapitre 3. Je vous lis la parole de Dieu. Jean, chapitre 11, verset 32. Il est dit, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà, car c'est le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Un second texte pour notre pensée de ce soir dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 8. Il est écrit ceci, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. » Amen. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, parce que je suis nu, et donc je me suis caché. Où es-tu? Telle est la parole que Dieu a proclamée, a prononcée dans le jardin. Et c'est un peu en résumé aussi la pensée du Saint-Esprit pour nous ce soir, pour l'assemblée que nous sommes, mais également pour quelqu'un en particulier. Où es-tu? Le Saint-Esprit te pose la question. Le Seigneur te pose la question. Il s'agira pour nous ce soir de nous interroger sur l'état de notre relation avec Dieu. Il faudrait qu'à la sortie de cette réunion ce soir, chacun de nous puisse prendre, puisse avoir, puisse déterminer une position claire avec le Seigneur. Donner une réponse à l'appel de Dieu. Cette réponse, nous le souhaitons de tout notre cœur, qu'elle soit positive. Mais elle peut être aussi négative, parce que l'homme est libre. Ce que je ne souhaite pas, bien entendu, ce soir. Je m'emploierai avec la force du Saint-Esprit à essayer de convaincre chaque cœur
de se rapprocher de son Créateur. Alléluia. Nous avons lu dans le livre de Jean, et il est bon lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous tombons sur des versions, sur des portions de l'Écriture, il est bon quand même de comprendre, de savoir pourquoi telle Écriture a été donc prononcée, a été manifestée, a été écrite, et essayer de comprendre quand même le contexte. L'apôtre Jean a écrit cet évangile, et il est dit lui-même dans le chapitre 20 au verset 31, que cet évangile a été écrit afin que tous ceux qui vont le lire ou tous ceux qui vont l'entendre croient que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Et je veux croire que ce soir, tous ensemble, nous allons saisir cet appel, nous allons saisir cette perche et nous allons croire. Parce qu'en croyant, nous avons la vie. Amen. Nous avons la vie. D'autant plus que dans le passage que nous avons lu, c'est-à-dire au chapitre 11, il est question d'un homme. Nous sommes là dans un contexte de deuil, un contexte de tristesse, un contexte de souffrance et de douleur. La mort qui est intervenue est, si vous voulez, le point le plus haut de la souffrance qu'un homme, qu'une personne en tout cas, peut expérimenter sur la terre. La mort. Et Jésus fait face donc à cette situation de mort dans la famille de Marthe et Marie. Leur frère Lazare est mort. Et dans le passage, la portion que nous avons lue, Jésus est arrivé et il va parler premièrement avec Marthe, la sœur de Marie, et ensuite elle va appeler sa sœur, etc. Et sa sœur va venir à la rencontre du Seigneur. Et tous les Juifs qui étaient là, qui étaient également en train de consoler la famille, n'est-ce pas, sont venus avec Marie et se sont tous rassemblés autour du Seigneur. Alors la première question que Jésus va leur poser au verset 34, c'est « Où l'avez-vous mis ?» En d'autres termes, où se trouve Lazare? Où est Lazare? Alléluia. Lazare est dans le tombeau. Lazare est dans le tombeau. Lazare est mort. Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? La mort, comme je le disais tantôt, c'est malheureusement et c'est désormais la condition finale de l'homme. La mort. Entreprise de décomposition. Décomposition de la plus belle des œuvres de Dieu. Souvenez-vous que dans le livre de la Genèse au chapitre 1, à la fin du chapitre 1, la Bible dit, après avoir créé toutes choses, Dieu vit que cela était très bon. Amen. Dieu vit que cela était très bon. Et au verset 26, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc dans la création, en ce qui concerne tout ce que nous pouvons contempler avec nos yeux, contempler avec nos sens, toutes ces choses ont été créées, dit l'Écriture, par la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'au commencement, dans le processus, il a suffi au Seigneur de déclarer que la chose soit et la chose a été. Dieu dit et puis la chose arrive. Dieu dit et puis la chose arrive. Mais quand il arrive, au moment de faire l'homme et la femme, il ne fait pas une déclaration. Il ne dit pas que l'homme soit. Non, non, non. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a une différence entre l'homme et les autres. Alléluia. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et ensuite, la Bible va dire qu'il va prendre de la poussière et puis il va former l'homme. Donc il y a comme Dieu qui rentre en action, il se met en mouvement. Il y a d'abord une sorte de réflexion, une sorte de discussion. Il dit faisons l'homme. Il parle, il tient conseil avec quelqu'un d'autre. Puisqu'il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous suivez? Et puis ensuite, il se met en action. Il prend de la poussière et il forme l'homme. Amen. Après, la Bible va nous dire dans Genèse chapitre 2, il va souffler. Il va souffler dans les narines de l'homme et celui-ci va devenir une âme vivante. Genèse chapitre 2, verset 7. Donc on voit que l'homme est spécial. Dans la création, il occupe une position particulière. Les autres choses ont été créées. Que la terre forme ceci, que les eaux produisent ceci, etc.
Amen. Que la lumière soit. Mais quand il s'agit de l'homme, vous et moi, Dieu prend le temps de faire quelque chose. Il y a une étape de réflexion, il y a une étape d'action, et puis il y a une étape où il met un souffle en l'homme. Et puis l'homme devient une âme vivante. C'est cet homme-là, la création parfaite de Dieu. Cet homme-là qui porte la marque de Dieu sur lui. Cet homme-là qui est l'image de Dieu, mais c'est cet homme-là qui se trouve aujourd'hui dans le tombeau. En train de se décomposer. En train de pourrir. Plus tard, quand Jésus va leur demander d'ôter la paix, ils vont dire, mais son corps sent déjà. Son corps sent déjà. Voici la plus belle des œuvres de Dieu qui est là, complètement dans l'indifférence totale, en train de se décomposer au sein de la création, dans l'antre de la terre. La plus belle des œuvres de Dieu qui aurait dû être contemplée, la plus belle des œuvres de Dieu qui aurait dû dominer sur la création, se retrouve là engloutie dans la création, dans une espèce d'indifférence totale. Parce que lorsque l'homme se retrouve dans le cimetière ou dans le tombeau, à un moment donné, il n'y a plus personne. C'est le silence. Il est dans l'indifférence de la nature. Il est dans l'indifférence de l'environnement. Certains meurent, n'ont pas de sépulture, et ils deviennent la nourriture des animaux. Mais ce n'est pas là la volonté de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare en Ézéchiel chapitre 18 et au verset 32, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, il dit, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. » Et il va compléter pour dire, « Convertissez-vous donc et vivez. » La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu meurs. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous mourons. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie. Nous avons été créés pour vivre. Alléluia. Dieu déclare dans sa parole qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Donc sa volonté claire, ce n'est pas la mort de celui qui meurt. Mais alors, pourquoi est-ce que l'homme se retrouve donc dans cette condition, contrairement à ce que le Seigneur désire? La Bible nous apprend que la mort, elle est la conséquence ultime du choix volontaire, du choix délibéré de l'homme. En Genèse chapitre 3, on ne l'a pas lu, au verset 6, il est dit que la femme va voir le fruit qui avait été interdit par Dieu et elle va trouver qu'il est bon, qu'il est agréable à la vue, il est agréable à être mangé, etc. Elle va en manger et puis elle va en donner à son époux qui lui aussi va en consommer. Et à partir de ce moment-là, ils sont passés à côté du plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Genèse chapitre 2, au verset 17, Dieu avait formellement dit à l'homme, tu pourras faire de tout ce que tu veux dans le jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas le fruit. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà la parole de Dieu. Dieu a donné à l'homme la liberté, la responsabilité d'administrer la création, de dominer, de régner, en quelque sorte. Et il lui a donné juste une limite à ne pas franchir. Mais l'homme a choisi de ne pas obéir à Dieu et de franchir la limite qui était interdite. À partir de ce moment-là, la Bible nous dit en Romains, chapitre 5, verset 12, la Bible dit que comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Au verset 18, il dira, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, et tout à l'heure on arrivera à cela, de même, par un seul acte de justice, tous parviennent par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Bref, ici, c'est pour dire qu'à cause d'un seul homme, le péché est entré dans la création.
Je n'ai pas le temps de vous démontrer comment le péché va venir affecter même toute la création. Dans Romains 8, par exemple, il dira que la création a été soumise à cause de celui qui l'a soumise. Parce que Dieu va maudire à cause du péché de l'homme. Il y aura une sanction qui va tomber. Mais ce soir, ce n'est pas là notre propos. La question pour nous est de savoir où est-ce que nous sommes. Où est-ce que tu es? Où te trouves-tu par rapport à ton Créateur? Où es-tu? La mort, c'est le texte ou c'est le contexte qui est dans notre texte de ce soir. Vous savez, quand la Bible parle de la mort, elle ne parle pas comme nous. Quand la Bible parle de la mort, elle fait allusion à 3 situations différentes. La première situation de mort, c'est la mort spirituelle. La seconde situation, c'est la mort physique, la mort que plus ou moins nous connaissons tous. Et puis la troisième situation dont parle la Bible, c'est la seconde mort, ou ce qu'on appelle la mort éternelle. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. C'est ce qu'il a dit à l'homme. L'homme et la femme ont mangé. Pour nous, dans notre conception charnelle, on voit que Adam et Ève ne sont pas morts sur le champ. Non, ils ne sont pas morts sur le champ. Mais ils étaient déjà morts. C'est la mort spirituelle, c'est-à-dire le moment où tu es séparé de Dieu. Tu es dans le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. On verra tout à l'heure. Vous savez, quand dans la parabole du fils prodigue, en Luc 15, regardez au verset 32, quand le père il parle au fils aîné, il dit « Ton frère que voici était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. » Mais pourquoi il dit « Ton frère était mort » ? Parce que celui-ci s'était détourné de la voie droite. Parce que celui-ci s'était rébellé. Et il était parti vivre dans la débauche. Il était parti vivre dans les impuretés. Il était parti mener une vie de désordre comme les penchants de son cœur lui dictaient. Il a profité des plaisirs que la vie pouvait lui offrir, mais des plaisirs qui sont contraires à la vertu de Dieu. Et la Bible dit qu'il était mort. C'est de ça qu'il est question. Quand la Bible parle de la mort, c'est cette séparation d'avec Dieu. Alors Dieu arrive dans le jardin et il va commencer à poser la question, où es-tu, homme? Où es-tu? Comme Jésus qui dit, mais où l'avez-vous mis? Dieu le Père pose la question. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'homme n'est plus là où il devait être. Dieu a prévu un endroit où l'homme devait être. Il y a un endroit, un moment, un espace, un territoire où Dieu veut rencontrer l'homme. Alléluia. Où Dieu veut le rencontrer. Et Dieu vient à ce rendez-vous, mais l'homme n'est pas là à ce rendez-vous. Alors il pose la question, où es-tu? Il sait très bien où se trouve l'homme. Dans les questions de Dieu, Dieu parfois pose des questions à nos cœurs parce qu'il veut nous amener à nous interroger. Il veut nous amener à prendre conscience de quelque chose. Il sait tout, mais il pose quand même la question. Où es-tu? Vous savez, la Bible dit que dans Jérémie, il est dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de paix, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Voilà le plan de Dieu pour nous. Dieu a un bon plan pour toi, mon frère. Dieu a un bon plan pour toi, ma sœur. Oh, toi qui es là ce soir, peut-être pour la première fois, laisse-moi te dire que Dieu a un plan pour toi. Mais tant que tu ne te mets pas là où Dieu veut que tu sois, le plan de Dieu pour toi ne peut pas s'exécuter. Où es-tu? Où es-tu? J'ai entendu ta voix, dira-t-il. Et alors je me suis caché, loin de ta face. Il s'est caché. Voilà ce que le péché provoque dans la relation avec notre Créateur. On va commencer à se cacher. Parce que il y a dans notre création, dans notre ADN, il y a ce qu'on appelle la conscience. Et quand le péché a commencé son œuvre de destruction dans notre corps, dans notre cœur, notre conscience commence à être interpellée. Et il y a un jugement intérieur, personnel déjà, qui commence à se mettre en place. Et alors on a honte.
Et alors on a honte et on cherche à se cacher. Et peut-être que ce soir, parmi nous, il y a des gens qui cherchent à se cacher. Ils sont peut-être là, mais timidement, ils se cachent. Le Seigneur sait et te voit. Le Seigneur te voit et le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te sauver, je le répète, le Seigneur veut te sauver. Mais le péché nous éloigne de Dieu, premièrement. Il nous éloigne de Dieu. Et nous devons comprendre que le péché est dangereux. C'est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est le fait de manquer la volonté de Dieu, de rater le plan de Dieu, de manquer l'objectif de Dieu pour nous. C'est ça le péché. Et ce péché-là nous éloigne. En Genèse 4,16, nous verrons par exemple Caïn, tout à l'heure j'en parlerai un peu, qui va s'éloigner de la présence de Dieu. Il va fuir. La Bible dit dans Romains chapitre 3 et au verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En Ésaïe 59, aussi un autre passage que j'aime bien, il dira non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés, nos crimes, qui mettent un fossé, une distance, une barrière entre nous et Dieu. Oui, le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu, premièrement. Deuxièmement, le péché, il agit comme un virus. Il s'intensifie rapidement. Lorsque nous ouvrons la porte au mal, lorsque nous ouvrons la porte au péché, il commence à envahir. C'est une invasion. C'est comme un cancer. Il prolifère rapidement dans le cœur. Ça devient comme une spirale sans fin. Vous avez déjà certainement entendu des gens dire, ils sont dans une addiction, ils sont dans un lien, dans une souffrance. Ils ont conscience qu'ils sont dans une souffrance. Mais ils vous diront, mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à m'en sortir. Il y a une prise de conscience que ce n'est pas bon. Parfois, ils vont même pleurer. Ils sont remplis d'amertume, de regrets, de remords. Et pourtant, le lendemain, ils repartent dans le même vice. C'est une spirale sans fin. Lorsque l'homme a péché, il a fui de la présence de Dieu. Et le péché va commencer à grandir dans son cœur et dans sa famille, dans son environnement. Vous savez, le péché détruit des familles. Quand nous laissons le péché envahir, ça va te détruire toi, détruire tes proches, détruire ton environnement. Et les exemples dans la Bible sont légion. Adam et Ève ont péché. Et ils vont avoir des enfants, Caïn et Abel, qui vont essayer d'instruire selon la pensée de Dieu. Et ces derniers vont, à un moment donné, dans l'adoration, apporter une offrande à Dieu. Seulement, ils vont aller avec deux dispositions de cœur qui ne sont pas les mêmes. Et la Bible dit que Dieu va préférer l'offrande, l'adoration, le culte de Abel par rapport à celui de Caïn. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors Caïn sera jaloux. Il va s'irriter. Vous comprenez? La jalousie commence à rentrer dans son cœur. L'irritation s'installe. Et l'envie de meurtre commence à alimenter son esprit, sa pensée. Parce que le péché agit comme un virus. Il continue de gangréner. Il avance. Et face au péché, en fait, l'homme est démuni. Et Caïn, Dieu va lui dire, mais attention, le péché est couché devant ta porte. Domine sur lui. Si tu agis bien, domine sur lui. Mais il n'a pas pu dominer sur le péché. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va tuer son frère. Quelque part, c'est comme un génocide, parce qu'il a détruit le quart de l'humanité. Il va tuer son frère. Ça part d'une simple désobéissance dans le jardin. Vous comprenez? Une simple désobéissance. Dieu a-t-il réellement dit? Ça aboutit à un meurtre. Et comme il y a un meurtre dans la famille, ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à des divisions. Ça va aboutir à des conflits. Parce que le père et la mère ne seront pas contents de voir qu'un de leurs fils a été tué. Caïn va fuir. Vous regardez, vous prenez Sarah, la femme d'Abraham.
Genèse 15, Genèse 16, Dieu fait une promesse à Abraham. Tu vas être le père d'une multitude, etc. Et le chapitre d'après, après quelques années d'attente, et la promesse de Dieu ne s'accomplissant pas, Sarah va dire, oh, bon, écoute, prends ma servante Agar pour te susciter une postérité. Abraham, la Bible dit, Abraham va écouter la voix de sa femme, plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Il va écouter la voix de sa femme. Résultat des courses, la servante aura un enfant, et parce qu'elle a un enfant, elle va commencer à mépriser Sarah, la première femme. Des tensions vont naître dans la famille. Vous voyez comme le péché s'installe. Ça part d'une petite décision. Bon, écoute, ça traîne trop, on va aider Dieu, ça traîne trop, la promesse de Dieu traîne. Alors fais ceci. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Conséquence, il y a des tensions dans la famille. Et à un moment donné, quand finalement Dieu va visiter Sarah et qu'elle aura son enfant, elle voit, il y a son cœur de mère maintenant, elle voit que l'autre fils d'Abraham, il devient un danger pour son propre fils. Et elle demande à son mari, mais sépare-toi de lui, chasse-le. Et Abraham est triste, parce que le premier, c'est aussi son fils. Vous voyez les tensions qu'il y a dans la famille. Où est-ce que le péché provoque? Lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Ça crée des tensions. Et Abraham n'est pas content. Mais sa femme a dit de le faire. Et il est coincé. Et il va demander à Agar de partir. Il va la chasser. Et ça va créer des tensions. Abraham a prié pour cet enfant. Dieu va l'exaucer. Dieu va exaucer sa prière. Il dit, je bénirai cet enfant. Et cet enfant a été béni. Mais aujourd'hui, ça crée encore des conflits. Vous comprenez? Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est ça commence là. Ça crée tout ça parce qu'une personne n'a pas capté la volonté de Dieu, a désobéi à la volonté de Dieu. Voici les conséquences du péché. Vous prenez quelqu'un comme David, en 2 Samuel chapitre 11. La Bible nous dit en ce moment-là qu'au moment où les rois se mettent en campagne, David décide, lui, de ne pas aller en campagne. Et il va envoyer son général, Joab, pour aller mener la bataille, pour conduire les troupes. Et lui, David, il reste au palais. Sauf que il s'ennuie, il tourne en rond. Et un soir, pendant qu'il tourne en rond dans son palais, il aperçoit là-bas la femme de quelqu'un. Et comme il est roi, il va utiliser sa position royale pour faire venir cette femme et finalement avoir de l'intimité avec cette femme. C'est la femme de quelqu'un. Et finalement, cette femme, elle tombe enceinte. Et quand elle annonce cela à David le roi, il demande qu'on fasse venir son mari de la guerre. Il reçoit le monsieur, il fait semblant de lui demander des nouvelles, comment ça se passe sur le front. Il le reçoit vraiment de manière royale et puis il lui dit, descends chez toi. Tout ça parce qu'il veut camoufler la chose. Mais cet homme, qui est un homme pieux, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme droit. Il dit non, je ne peux pas aller prendre du réconfort alors que mes frères d'armes sont au combat. Donc il ne bouge pas, il va rester là dans la loge des serviteurs. On va annoncer à David que non, il n'est pas descendu chez lui. Wow, il le fait appeler à nouveau. Mais pourquoi? Etc. Mais non, tu peux prendre un repos, tout ça, machin, etc. Il essaie de le convaincre. À nouveau, il faut manger, il le fait boire, etc. Il fait tout ce qu'il faut pour essayer de pousser l'homme à aller chez lui. Mais l'homme encore ne retourne pas chez lui la deuxième nuit. Alors David est embêté, il ne sait pas quoi faire. Et le péché qui a commencé simplement par une mauvaise décision. Vous savez à quel moment le péché a commencé? C'est quand il a choisi de ne pas aller au combat et de se reposer. Alors que c'était le temps d'aller au combat. La Bible dit un peu baisser les mains et la mort te surprendra. David était quelqu'un, pourtant, qui avait l'habitude de consulter Dieu. Si vous lisez dans les livres historiques, dans Samuel, vous allez voir qu'il consultait Dieu à chaque étape. Il y a même une partie célèbre dont la Bible nous parle, c'est quand les Philistins devaient l'attaquer. Il a prié une première fois. Dieu lui a dit, tu fais ceci. Et une seconde fois, ils sont revenus. Il a encore prié alors que c'était la même situation qui se représentait, mais il a encore prié. Et puis Dieu va lui donner une autre stratégie. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de consulter Dieu. Mais là, à un moment donné de son parcours, il a dit, oh bon, ça va, je peux prendre la décision tout seul. Il s'est trompé. Et ça va engendrer des conséquences dramatiques dans sa vie.
il va faire une lettre et le comble du cynisme, il va remettre au soldat en question, qui s'appelle Uri, il va lui dire, pars et donne ça à ton général, Joab. Or, dans la lettre, il demande au général de placer cet homme à un endroit stratégique du combat pour que cet homme meure. C'est-à-dire qu'il lui donne sa lettre de mort. C'est une lettre d'assassinat. Voilà ce que David a fait. Il a fait tuer un homme pour prendre sa femme. Et quand à la fin on a dit que cet homme a été tué, après la période de deuil, il a pris la femme du monsieur pour l'avoir avec lui. Vous voyez ce que le péché engendre? Des conséquences dramatiques. Des conséquences dramatiques. Ne permettons pas au péché, mes frères et sœurs, de prendre le contrôle sur notre vie. Où es-tu? La Bible dit en effet que le péché engendre la mort. Vous savez, les colères, les violences, les souffrances qu'on voit sur la terre, toutes les dépravations, les jalousies, je peux citer toutes sortes de choses, le mensonge, la tromperie, la prostitution, l'homosexualité, les orgies, toutes ces choses partent de là. C'est le péché devant Dieu. La Bible dit en Genèse chapitre 6, vous allez voir qu'au verset 5, la Bible dit « L'Éternel vit que la méchanceté était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Voilà le constat que Dieu fait. Et la Bible dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Voilà ce que le péché provoque. C'est que le cœur de Dieu est triste. Le cœur de Dieu est triste quand il regarde la terre. Et ces choses que nous sommes en train de citer, la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront ennemis de Dieu en fait. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils réuniront ce qui en fait la force. Les hommes seront calomniateurs. Les hommes seront rebelles à leurs parents. Les hommes seront amis de l'argent. Les hommes seront égoïstes, orgueilleux. Voilà ce que la Bible dit. Et lorsque nous regardons la société autour de nous, nous le constatons. Nous voyons combien aujourd'hui l'homme est devenu intolérant. Combien aujourd'hui dans la société, les gens sont devenus méchants. Les gens sont devenus avides d'argent, matérialistes, trompeurs, hypocrites. Et cela engendre bien des drames, bien des douleurs, bien des souffrances dans les maisons, dans les familles. Nous sommes ici en France et nous voyons combien autour de nous il y a des féminicides. Combien il y a des drames chaque jour dans les cités, chaque jour dans les familles. Ça part de quoi? De rien du tout. D'un simple désaccord. À cause d'intérêts, de petits intérêts mesquins. Les gens en arrivent à se détester au point de tuer. Et d'autres s'interrogent, mais pourquoi il y a tant de souffrances sur la terre? Mais c'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu. C'est parce qu'on a abandonné Dieu. Et si nous voulons voir notre société être restaurée, nous avons besoin de revenir à Dieu. Parce que l'homme sans Dieu ne peut pas s'en sortir. L'homme sans Dieu ne peut pas se libérer de cette situation. C'est une spirale sans fin, chers frères et sœurs. C'est une spirale sans fin. Et nous avons besoin d'une aide extérieure. C'est lui qui peut nous sauver. Et nous devons prendre conscience que nous avons besoin de cette aide-là. Et Dieu, dans son amour, va annoncer ce salut. Parce que d'abord, c'est un Dieu de compassion et de miséricorde. Dans le texte de Jean 11 que nous avons lu, Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Et la Bible dit, Jésus pleura. Oui, Jésus est en train de pleurer. Il pleure de compassion.
il pleure de souffrance. Parce que comme je dis, voici l'homme, la plus belle des créations de Dieu, qui est là en train de se décomposer. Et peut-être que quelqu'un parmi nous ce soir est en train de vivre une situation similaire dans sa vie. Autour de toi, les choses sont en train de se décomposer. Autour de toi, la mort est en train de se signaler. Et tu vois que les choses ne s'arrangent pas. La situation, elle est catastrophique. Vous savez, la situation dans laquelle se trouvait cette famille, leur frère était mort, il avait été enterré. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Ça veut dire qu'il y a eu, dans la pensée humaine, dans la capacité des hommes à faire face à cette situation, il n'y a plus de solution. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir que là où tu penses qu'il n'y a pas de solution, laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir. Et cet espoir s'appelle Jésus. Jésus du haut des cieux est attentif à ce que tu fais. Il est attentif à ce que tu vis. Il sait, il connaît, il comprend. C'est pourquoi il se met à pleurer. Et ce soir, il est là au milieu de nous et il voit ta situation. Et il pleure parce que tu es là dans la misère, parce que tu es là dans la souffrance, parce que tu es là, tu es troublé dans ton cœur. Et tu es découragé. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas à quel saint te vouer. Tu te demandes, mais comment je vais sortir de cette situation? Parce que humainement parlant, avec tes capacités cérébrales, tu ne peux pas. C'est impossible d'imaginer que Lazare va sortir de là. Dans le cœur de l'homme, c'est fini. Mais Jésus avait dit auparavant, mon ami Lazare dort, allons le réveiller. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour toi. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à la voix de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit, ma sœur. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. La Bible dit que, et ça c'est Dieu qui parle, il dit, je ne veux pas contester à toujours, Ésaïe chapitre 57, verset 16, ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Vous comprenez? Dieu ne veut pas rester là dans une espèce de procès. Il dit non, je ne conteste pas. Parce que c'est l'homme que j'ai fait. Même s'il est pécheur, même s'il a trompé, même s'il a trahi, je l'aime quand même. Alléluia. C'est ça que Dieu veut te dire ce soir. Que quelle que soit ta condition, l'amour de Dieu est encore valable pour toi ce soir. Souvenez-vous, sur la croix, à la croix, il y avait 2 brigands. Mais il y a un qui a reconnu en Jésus son sauveur. Et Jésus lui a dit, ce soir, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Notre Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Et peut-être que tu es rejeté, peut-être que tu as abandonné. Tu penses que ta vie ne vaut rien. Tu penses que personne ne peut faire attention à toi parce que tu es quelqu'un de misérable. Tout le monde te rejette, tout le monde t'abandonne. Et il ne te reste plus que la solution de la mort. Non. Il y a dans le ciel un homme qui t'aime, il s'appelle Jésus. Et ce Jésus est vivant. Et ce Jésus est présent ici ce soir et il veut te sauver. Est-ce que tu es prêt à lui tendre la main? Voilà de quoi il s'agit. Il dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jean-Baptiste a rendu témoignage, lui, en disant, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Jésus, au soir de sa vie, va dire, tout est accompli. Oui, il a tout accompli pour notre salut. Jésus est digne que tu places en lui ta confiance. Il est digne que tu places en lui ta confiance parce que, premièrement, il est différent de nous, de toi et moi, par sa naissance. Tous les hommes sont nés d'un homme et d'une femme. Jésus est né d'une femme et du Saint-Esprit. La Bible dit, autant marqué par Dieu, il est né d'une vierge. Il est apparu pour nous sauver. Le Fils de Dieu, il est différent par sa naissance. Alléluia. Il est différent par sa vie. Parce qu'il a dit, qui de vous pourra me convaincre de péché? Qui parmi vous pourra me convaincre de péché? Il est le seul homme qui a vécu sans péché. Il est resté dans la volonté parfaite de Dieu toute sa vie. Et aucun homme n'a pu placer contre lui une accusation. Jésus est digne de ta foi.
Parce qu'il a accompli des œuvres puissantes. Et tout à l'heure, nous allons voir un extrait de cette œuvre puissante. Devant Lazare. Il est celui-là qui est capable de marcher sur les eaux. Il est celui-là qui change l'eau en vin. Il est celui-là qui nourrit des foules avec juste 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Un homme dit, mon fils est malade. Et Jésus lui dit, va en paix. Ton enfant vit. Et il va le constater. Alléluia. Le Dieu de miracles. Il dit, si vous ne croyez pas en moi à cause de ce que je dis, croyez à cause des œuvres que je fais, car elles témoignent que je viens du Père. Voilà ce que fait Jésus. Alors, chers frères et sœurs, dans le texte que nous avons lu dans Jean 11, Jésus à un moment donné va leur dire, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Amen. Dieu annonce le plan de salut et il le met en action, ce plan de salut, en la personne de Jésus. Mais la deuxième partie de ce plan concerne l'homme. Il dit, afin que quiconque croit, ça veut dire que la grâce de Dieu a été libérée, amen, Jésus-Christ est venu. Il a dit, il a tout accompli. Dieu fait sa part. À cause de son amour, Dieu se rapproche de nous pour nous sauver. Et il a accompli tout ce qu'il faut pour que nous soyons parfaitement sauvés. Sauvés du péril à venir, c'est-à-dire de la mort. Maintenant, nous avons une responsabilité. Nous avons une décision à prendre. La Bible dit, afin que quiconque croit ne périsse pas. C'est celui qui croit. En Romains chapitre 10, verset 9 à 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien-aimés, c'est par la foi qu'on aboutit au salut de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La grâce, c'est l'action de Dieu envers nous. Alléluia. La grâce, c'est cela. L'action de Dieu envers nous, son amour. Et la foi, c'est notre réponse à la grâce de Dieu. Et c'est la seule réponse valable. En tout cas, positive. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est par la foi qu'on entre dans ce salut que Dieu veut nous offrir à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, si tu veux être sauvé de la mort, si tu veux être libéré des souffrances qui sont là, des angoisses qui t'étreignent, de la maladie même parfois qui est là, parce que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Jésus peut te guérir ce soir. Là, maintenant. Jésus peut le faire. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Mais la réponse, la condition, c'est est-ce que tu crois? Dans son village, pendant qu'il était dans sa condition humaine, la Bible dit dans son village, les gens n'ont pas cru en lui. Et alors il n'a pas pu faire là de miracle. Le grand Dieu n'a pas pu opérer les prodiges parce que les hommes avaient le cœur fermé. Ils disaient, c'est le fils du charpentier, c'est le frère de une telle, c'est le frère de un tel. Ils ont commencé à raisonner. Et là, il n'a pas pu faire grand-chose parce qu'ils avaient le cœur fermé. Oh, bien-aimé, ce soir, s'il te plaît, ouvre ton cœur. La Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. La question dont nous sommes en train de traiter est une question d'urgence. La mort se trouve au bout de la rue. À tout moment, chacun de nous peut partir. Et alors, quand tu seras parti, que sera ta condition devant le Seigneur? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Or, personne de nous ne sait le jour ni l'heure. Tu ne connais pas le moment. Donc c'est maintenant. C'est maintenant. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Il est le maître des temps et des circonstances. Et s'il permet que tu sois là dans cette salle ce soir pour entendre ce message, c'est parce qu'il veut bousculer ton cœur. Alors quelle réponse vas-tu lui donner? Quelle réponse vas-tu lui donner? La chose est urgente.
Je vous assure, mes frères, la chose est urgente. Et quand je dis ça, je veux penser à mon défunt, je pense à mon défunt beau-père. Et vous savez, avec Sylvie, mon épouse, on s'est mariés, et quelque temps après, elle avait vraiment à cœur son papa et tout, et elle n'arrêtait pas de parler à son papa, de l'encourager à la foi et tout. Et un samedi, elle appelle son papa, et il lui parle, et j'étais à côté, elle lui parle, papa donne ta vie à Jésus, etc. Elle commence à l'évangéliser, il écoute. Il dit, ma fille, je comprends ce que tu dis. Bientôt. Il remet à plus tard, il dit bientôt. Dimanche, lundi, fin de crise, dans la nuit, on l'amène à l'hôpital, mardi matin, il est mort. J'ai eu du mal à consoler ma femme. Parce que sa douleur était grande. Elle ne savait pas si son papa était sauvé ou pas. C'est fini. Et j'ai vu Sylvie, mon épouse, souffrir pendant vraiment longtemps. C'était terrible. C'était terrible. Parce qu'elle avait annoncé à son papa. Elle dit, j'ai le temps, on va voir. J'ai le temps, on verra. On n'a pas le temps, mes frères et sœurs. On n'a pas le temps. Regardez ce qui se passe autour de nous. Les faits divers nous instruisent. Des gens se lèvent le matin, ils vont au cours à l'école des professeurs et ils sont assassinés. Oui ou non? On n'a pas le temps, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. C'est pendant que tu vis. C'est au moment où tu vis que tu dois prendre la décision. Ce n'est pas après. Parce que demain, tu ne maîtrises pas. Cette nuit, tu ne sais pas. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Bien aimé, c'est par la foi. La foi, la Bible dit que c'est une ferme assurance. C'est une confiance absolue, la foi. La foi dans ce que dit le Seigneur. Et là, je vais profiter pour dire que la foi, ce n'est pas la pensée positive, excusez-moi. Ce n'est pas la pensée positive. La foi, ce n'est pas de l'optimisme. Non. La foi, c'est une confiance qui s'appuie sur la parole de Dieu. C'est une promesse de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Voilà ce que c'est que la foi. Je place ma confiance dans la parole de Dieu. Ce n'est pas juste une affaire de « Oh bon, demain ça ira mieux demain, j'espère ». C'est une vague espérance, quelque chose de flou, une vaine philosophie, avoir la pensée positive. Je suis malade, mais je dis non, je ne suis pas malade. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est dans la parole de Dieu. Ici, il leur a dit « ôtez la pierre ». Ôtez la pierre. Voilà ce dans quoi nous devons mettre notre confiance. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit pour ma situation? Que dit la parole de Dieu en ce qui me concerne? Voilà d'où vient la foi. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est ce qui sort de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Voilà d'où doit venir notre foi. Marie, la mère de Jésus, Jean chapitre 2, verset 5, elle va leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi elle le dit? Parce qu'elle sait qui est Jésus. Elle sait que c'est le Fils de Dieu. Elle sait que c'est le Messie promis. Elle sait que c'est le Christ. Alors certains ont mal compris cela. Et ils pensent qu'il faut passer par Marie pour aller vers Jésus. Non. Elle n'a jamais dit cela. Et Jésus n'a jamais dit cela non plus. Faites tout ce qu'il vous dira. La foi vient de là. Faites tout ce qu'il vous dira. La Bible dit, c'est l'apôtre Pierre qui le déclare solennellement, il dit, devant les hautes autorités religieuses juives, il dit, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous soyons sauvés. Jésus-Christ, le seul nom. Et quand il va dans la maison de Corneille, avec Corneille et ses amis, il va leur dire, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Voilà Jésus-Christ. Voilà Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-là qui dit, ôtez la pierre. Et ce soir, Dieu veut te dire, ouvre ton cœur. C'est ça, ôter la pierre. Ouvre ton cœur. Tu dis dans ton esprit, c'est pas possible. Et ils ont dit, non, son corps sent déjà. Son corps sent déjà. Ça fait déjà le 4e jour. Et il va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu crois ce soir, ma soeur, mon frère, alors peut-être que tu es là, tu es malade. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Il va dire après, Lazare sort. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante pour libérer. Elle est puissante pour délivrer. Elle est puissante pour restaurer. Lazare est mort depuis 4 jours. Son corps sent déjà. Mais par une simple parole, le Fils de Dieu qui domine sur toute la création, le ramène à la vie pour montrer à ceux qui sont autour de lui qu'il est vraiment Dieu et que Dieu peut faire. D'ailleurs, l'Écriture dit, Dieu peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous pensons et au-delà de tout ce que nous demandons. Dieu peut faire. Dieu peut restaurer. Il peut ressusciter. Lazare était en pleine décomposition. Le voici à nouveau vivant. Amen. Et dans le chapitre qui va suivre, Jésus va se retrouver chez lui pour avoir une communion, un souper avec lui et ses sœurs. Oui, le Seigneur veut rétablir la connexion avec toi. Oui, le Seigneur veut rétablir l'intimité avec toi. Parce que c'est lui qui t'a fait. Il connaît ta vie. Il sait qui tu es. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il connaît ton nom. Et il t'appelle par ton nom. Et ce soir, il t'appelle. Viens à lui maintenant. N'attends pas demain. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Change l'histoire de ta vie par cette décision merveilleuse de donner ta vie à Jésus. Quand Jésus a commencé, il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et l'apôtre Paul dira en Romains chapitre 12 que le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avions cru. Oui, bien-aimés, chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Jésus. Il va revenir. Et il reviendra. C'est sûr. Mais tu peux aussi aller avant son retour, par le moyen de la mort. Maintenant, c'est à toi de voir. Ce soir, tu as l'occasion d'être sauvé. Ce soir, tu as l'occasion d'être renouvelé. Parce qu'il dit, il ne tient pas compte de ton péché. Ésaïe dira, venez et plaidons, si notre péché est rouge comme du cramoisi, il nous rendra blanc, blanc comme la neige. Oui, il est le Dieu de miséricorde. Il dit, cherchez Dieu, cherchez l'Éternel tandis qu'il se trouve. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 8. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est maintenant un temps de grâce de Dieu. C'est maintenant le temps de grâce de Dieu. C'est le jour du salut du Seigneur. Alors ne ferme pas ton cœur, ma soeur. Ne ferme pas ton cœur, toi qui m'entends, qui m'écoutes ce soir. Ne fais pas comme Adam. Ils ont fui devant la présence de Dieu. Non, non, non. Le Seigneur veut établir une connexion avec nous. Et Jésus pouvait déclarer, Luc chapitre 19, verset 10, il dit, je suis venu pour chercher et pour sauver ceux qui sont perdus. Quand les religieux condamnaient les gens de mauvaise vie, Jésus leur a dit, les gens bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades. Il est venu pour nous. Il est venu pour nous. Oh, bien-aimé, s'il te plaît, donne ta vie à Jésus. Tu ne vas pas le regretter. Moi, j'ai pris cette décision. C'était en 2001 que j'ai pris cette décision. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne le regrette pas. Il est avec moi tous les jours. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Oui, chers frères et sœurs, nous avons besoin de donner notre vie à Jésus. Il est le réparateur des brèches. Il est celui-là qui peut renouveler toutes choses. Nous venons de le lire. Et il peut le faire maintenant. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Le Seigneur t'appelle ce soir. Nous allons ensemble baisser la tête.